À tous, bienvenue dans la paroisse invisible. Prenons un instant de silence pour commencer en pensant aux personnes défuntes, aux personnes malades, à ceux qui les soignent. Pour manifester leur présence, je vais maintenant allumer une bougie. Dans l'évangile de Jean, en ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille. Et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir avec moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous plaçons aujourd'hui dans une véritable enquête policière, avec des témoins à charge, à décharge, qui témoignent en vérité ou pas en vérité, des faux témoins, pas si simple de s'y retrouver dans ce que nous dit Jésus aujourd'hui. L'essentiel est que Jésus, le témoin véridique, le témoin véritable du Père, celui qui manifeste la présence du Père à nos côtés. Pourquoi? Parce qu'il le manifeste par ses œuvres. Et ce n'est pas d'abord une parole, mais ce sont les œuvres que Jésus fait qui attestent qui il est. Et cela change tout. Et d'ailleurs, nous savons bien dans notre propre vie, les témoins, les témoignages, nous pouvons parfois nous en méfier s'ils semblent vaporeux, évanescents, loin de nous, loin de notre réalité, loin de notre quotidien. En revanche, s'ils viennent percuter véritablement notre vie, alors cela change tout. Parce qu'ils manifestent véritablement les œuvres de Dieu. Alors interrogeons un instant, quels ont été les témoins pour moi, les témoins véritables qui m'ont aidé à grandir, qui m'ont aidé à m'humaniser de plus en plus, par leur expérience de vie. Personnellement, après moult réflexions, pour moi c'était Marion Cahour. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'occupait des clochards, des gens de la rue,
Et pour moi, elle mettait le plus petit, le plus pauvre au cœur de sa vie. Et ça a été un témoignage important, même si je ne l'ai absolument pas réalisé sur le moment. C'est en relisant ma vie que j'ai vu la place déterminante qu'elle avait prise. Et il se trouve, ô coïncidence heureuse pour moi, qu'elle était profondément croyante, et que c'est sa vie de foi qui animait son agir. Alors oui, non seulement elle m'a humanisé, mais elle m'a christianisé. Elle m'a fait devenir un chrétien. Alors oui, merci Marion, pour ce que tu as été pour moi, pour ces témoins que tu as été à mes côtés. Je suis sûr, sans le savoir. Et d'ailleurs, quand tu avais 90 ans et que je suis venu t'annoncer que je rentrais au séminaire, tu n'en revenais pas. Et des larmes ont jailli de tes yeux, d'avoir été ce témoin. Alors je crois qu'il est important à nous aussi d'être capables de réaliser qui ont été les témoins véritables de notre vie. Ceux qui nous ont fait grandir en l'humanité, ceux qui nous ont fait grandir dans la foi. Et peut-être nous adresser à eux pour les remercier. Je ne sais pas si vous avez entendu la chanson de Soprano, le chanteur rap, autour de Merci. Très belle chanson que je vous invite à visionner sur YouTube. Il propose, lui, d'envoyer des lettres, ce qui est de fait une bonne idée. Oui, nous sommes redevables, chacun à notre niveau, vis-à-vis de personnes qui ne l'ont peut-être absolument pas réalisé sur le moment. Combien elles avaient été des témoins. Le témoin en grec, c'est le martyr, martyrios. Aujourd'hui, certains témoignent de cette humanité jusqu'en donnant leur vie, jusqu'en allant jusqu'au bout dans leur métier, dans leur profession, quitte à se laisser toucher par la maladie et véritablement, concrètement, à donner leur vie. Alors oui, merci à eux. Merci pour ce qu'ils font, mais surtout merci pour ce qu'ils sont. Car là est l'essentiel. Non pas d'abord faire, mais d'abord être. Et en étant profondément, alors l'action ne pourra que jaillir. Un adage chrétien dit que la semence, le sang du martyr, est semence de chrétien. Je crois qu'aujourd'hui, le sang des gens qui donnent leur vie pleinement aux autres est semence d'humanisation pour chacun d'entre nous. Alors merci pour ces témoins qui se donnent sans compter. Et ensemble, je vous invite à les confier à notre Dieu, à notre Père. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes jeudi aujourd'hui, donc chaque jeudi, je donnerai un petit message pour les couples, un petit texte qui leur est adressé. Donc n'hésitez pas à le lire, et j'ai mis quelques questions autour. Cela concerne la question de la fécondité dans le couple, comment être notre couple est-il fécond aujourd'hui dans notre action quotidienne. Bonne réflexion au couple.